Alors, on a toutes nos entrées par glissement, les unes par-dessus les autres. Alors là, ce que ça va nous donner des entrées par glissement qui apparaissent tous au même moment. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Nous, ce qu'on fait au Gala Méritas, on fait défiler les noms des élèves les uns après les autres. On ne veut pas que tous les noms apparaissent en même temps. On veut que les noms apparaissent les uns après les autres en ordre l'un après l'autre. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut observer la première entrée par glissement qu'on a ici. Il faut qu'on observe à quel moment que cette entrée sera terminée, à quel moment cette entrée aura fini d'être affichée sur le mur. Alors, pour faire ça, ok, non, je recommence. Alors là, voilà, on a toutes nos entrées par glissement positionnées les unes par-dessus les autres. Alors ça fait en sorte que quand je joue, j'ai toutes mes entrées par glissement qui apparaissent en même temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est on veut que ces entrées par glissement là apparaissent les unes après les autres et qu'à la fin, on ait tout le mur rempli de ces entrées par glissement. Alors, pour les faire apparaître les unes après les autres, il faut regarder la première entrée par glissement et déterminer à quel moment la première entrée par glissement sera terminée. Alors, si je joue, alors en fait, ma première entrée par glissement ici est équivalente à mes autres entrées par glissement. Alors, si je joue à 2.11 secondes, j'ai ma première entrée par glissement qui se termine. Alors là, on va donner un 2 secondes extra. Pour regarder le temps, vous allez dans la section ici qui va indiquer le temps depuis lequel la vidéo est en train de jouer. Alors, on va donner un petit 2 secondes, on va aller jusqu'à 4 secondes 11, 4,23, c'est très correct. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la deuxième entrée par glissement et on va déplacer le début de l'entrée par glissement à l'endroit où il y a le curseur. Le curseur, c'est ça, et non la souris. Le curseur du logiciel. Et là, je vais faire la même chose avec la deuxième entrée par glissement. Alors, à quel moment ma deuxième entrée par glissement sera terminée? Voyons voir. Maintenant. Et là, on va ajouter 2 autres secondes. Alors, 8 secondes 36. 7, 8, 11, 40. Ok. J'ai dépassé d'une seconde, mais c'est pas vraiment un problème. Et là, ce qu'on va faire, je vais ajouter le début de la troisième à l'endroit où il y a le curseur. Alors là, je vais avancer la vidéo pour ne pas prendre une éternité à faire ça. Et voilà, j'ai terminé. Alors ça donne comme un escalier des effets de texte. Alors des escaliers de entrée par glissement. Alors ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai ma première entrée par glissement qui apparaît. Alors, je vais accélérer un peu. J'ai ma première entrée qui apparaît. J'ai ma deuxième. J'ai ma troisième. J'ai ma quatrième. Mais le problème, c'est que les entrées qui viennent avant disparaissent. J'ai ma avant-dernière et j'ai la dernière. Et vers la fin de la dernière, il n'y a aucune entrée par glissement autre que la dernière. Mais moi, je veux que tout mon écran, tout mon mur soit rempli d'entrées par glissement. Et je veux aussi le mur dans l'arrière-plan. Alors pour faire cela, c'est simple. Tout ce qu'on a besoin de faire, premièrement, c'est d'allonger la grandeur
du mur. Alors on va élaguer le mur, on va l'étirer bien sûr jusqu'à ma dernière entrée par glissement. Alors ma dernière entrée par glissement, on va l'amener jusqu'à la dernière entrée par glissement. Je veux étirer toutes les bandes inférieures à l'entrée par glissement. Et je vais les étirer jusqu'à la fin de l'entrée par glissement, de la dernière entrée par glissement, qui est dans ce cas 35,37 secondes. Alors encore une fois, je vais avancer la vidéo pour ne pas prendre une éternité à faire ça. Et voilà, toutes mes bandes sont d'une longueur égale, ce qui fait que tout va rester jusqu'à la fin. Alors pour vous montrer de quoi je parle en ce moment, il faut visualiser ce que j'essaie d'expliquer. Alors, ma première entrée par glissement apparaît. Il y a un délai de 2 secondes, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, et ainsi de suite. Toutes les entrées par glissement vont apparaître. Et à la fin, toutes les entrées par glissement vont rester dans l'arrière-plan avec le mur. Alors maintenant ma vidéo est finie et mes entrées par glissement sont toujours là, mes noms sont toujours là et mon mur aussi est toujours là. C'est exactement ça ce qu'on veut et c'est comme ça qu'on le fait. Alors c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.